Des femmes formées sur le changement climatique et la sécurité alimentaire par la Sodexam et puis le prix Nobel d'économie attribué aux Américains Paul Wilcrom et Robert Wilson, deux experts des enchères dont les travaux novateurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécom. Bonsoir et bienvenue dans le journal. 5 villages de la sous-préfecture de Sago dans la région du Boclé ont désormais l'électricité. Le programme national d'électrification rurale progresse donc. Le taux d'électrification, sachez, le passe de 11% avant 2011 à 85% en 2020. Le reportage de Sam Kouna. Les habitants des villages de Tiazalé, Lehiri Gaudier, Titidou et Babodou dans la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra, n'auront plus besoin des panneaux solaires et autres batteries pour suivre la radio et la télévision. Désormais, ces villages sont connectés au réseau électrique national grâce au PRONER, Programme national d'électrification rurale, mis en place par le gouvernement. Nous disons merci au président Ouattara pour cette œuvre qu'il nous donne aujourd'hui. Et c'est une date qui sera pour nous gravée dans nos mémoires. C'est le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, qui a procédé à la mise sous tension des 5 villages. Quand on dit lumière, là, les gens confondent. La lampe tempête est une lumière, la bougie est une lumière. Mais quand on dit courant, là, ça veut dire l'électricité. Et là, le président Ouattara vient de donner du courant, c'est-à-dire de l'électricité. Avant 2011, le taux d'électrification dans la région du Boclé était de 11%. Aujourd'hui, ce taux est passé à 85%. Depuis quelques mois, des poteaux électriques sont acheminés chaque jour dans des villages. Selon le président du conseil régional, ce taux d'électrification pourrait passer à 95% d'ici la fin de l'année 2020. Parlons changement climatique et sécurité alimentaire. La Sodexam forme les femmes sur justement le changement climatique et la sécurité alimentaire en prélude à la journée mondiale de la santé rurale qui sera célébrée le 15 octobre prochain. La société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique a entretenu ces femmes sur la réalité des changements climatiques et les moyens d'y faire face dans le monde agricole. Cette session de formation a eu pour thème changement climatique et sécurité alimentaire et a été organisée par le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes, par Gassorokoni. Changement climatique et sécurité alimentaire. Le thème est au centre de cette rencontre entre les responsables de la Sodexam, la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, et les femmes du monde rural de Korogo. Initiée par le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes, la rencontre a pour objectif d'apprendre aux femmes de nouvelles techniques et culturelles en fonction de l'évolution du temps. Avant la saison où il ne pleut pas, qu'on appelle saison sèche, quand ça a trop duré dans la partie centre de la Côte d'Ivoire, si ça a trop duré, c'est 3 mois. Mais maintenant, on peut atteindre 5 mois, 6 mois, même chose comme ici à Korogo. S'il n'y a pas eu de l'eau, il faut qu'on suive la culture. Qu'est-ce qu'il faut faire? On donne ces conseils-là chaque 10 jours dans un bulletin que nous faisons. Comment mieux s'aimer aujourd'hui le riz, le mil, le maïs, le manioc, culture de courte et de longue durée. Bref, à cet atelier, toutes les nouvelles techniques culturelles ont été passées en revue pour le bonheur des participantes. Vous avez remarqué aujourd'hui dans la salle que toutes les femmes étaient satisfaites parce que beaucoup avaient besoin d'entendre ce que c'est que le changement climatique. Vraiment, nous voulons que vous multipliez ce genre de formation au niveau de Korogo. Cette formation nous a permis de savoir que même s'il y a l'érosion, on peut modérer moderniser nos cultures, puis changer les anciennes habitudes qu'on avait, avoir de nouvelles habitudes, puis tirer profit de ce qu'on va cultiver. Le conférencier a également demandé aux femmes de se rapprocher de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, pour avoir des informations sur les cultures favorables. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la femme rurale.
30 adolescents reçoivent leur diplôme après l'apprentissage d'un métier au centre de réinsertion des mineurs de Boaké. C'est dans le centre du pays. Il s'agit de la première promotion de ce centre inauguré fin 2019 par la première dame Dominique Ouattara. La formation vise la resocialisation de ces jeunes âgés de 14 à 17 ans. Soro Corona. Ces attestations de formation marquent la fin du passage de ces 30 adolescents au centre de réinsertion des mineurs de Boaké. Ouvert le 5 décembre 2019 par la première dame Dominique Ouattara, ce centre accueille les enfants âgés de 14 à 17 ans et les forme en couture, coiffure, informatique et métiers à tisser pour leur insertion socio-professionnelle. Le système pédagogique du centre de réinsertion des mineurs de Boaké conduit l'enfant à être le principal acteur de sa resocialisation. Pendant son séjour, il sera occupé sainement, responsabilisé, initié à l'apprentissage d'un métier, éduqué aux habiletés sociales. Après 10 mois de formation, ces enfants ont décidé de mettre une croix sur leur passé en vue de participer à l'épanouissement de leur famille à travers des métiers. Nous avons appris différents métiers et surtout, nous avons retrouvé notre place dans nos différentes familles. C'est l'occasion pour nous de remercier infiniment Maman Dominique Ouattara. La représentante de la première dame Dominique Ouattara a salué le changement positif de ses enfants. Béatrice Durand a invité les pensionnaires de ce centre à être des modèles afin d'honorer les marraines, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est un message de félicitations parce qu'elle a appris que cette première promotion allait recevoir un diplôme. Donc elle est très très fière de vous. Ne baissez jamais les bras, la vie est faite ainsi, il y a des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, soyez toujours sûrs qu'il y aura des personnes auprès de vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous approcher de ces personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous aider. À travers des prestations artistiques, les pensionnaires du centre de réinsertion des mineurs de Boaké ont montré leur savoir-faire. Les participants ont visité les stands pour apprécier les œuvres des enfants. Envie de réorganiser et de valoriser leur culture, les acteurs de la danse de la commune d'Abobo se regroupent au sein d'un collectif dénommé le CADA, le collectif des acteurs de la danse d'Abobo. Le tout nouveau bureau exécutif a été investi en présence des autorités locales. Centre culturel de la commune d'Abobo. Chorégraphie, pas de danse exécutée dans un langage corporel bien ficelé. L'on voit bien que ces artistes ont le rythme dans la peau. Ils ont une maîtrise de la danse héritée de longues années d'expérience. Pour mieux s'organiser, ces danseurs ont décidé de créer un collectif, le collectif des acteurs de la danse de la commune d'Abobo, CADA. Ange Gbadié en est le président. Il a une feuille de route bien définie pour les 2 prochaines années. Notre mission, c'est de créer des lucanes pour tous ceux qui sont autour de nous. C'est pour créer des festivals. Notre souhait, c'est d'avoir un centre à nous. Parce qu'il n'y a pas un centre approprié pour les danseurs. Et on veut créer aussi une compagnie communale. On veut aussi créer des espaces de formation pour les tout petits. On veut aussi apporter cette énergie autour de ce travail pour montrer qu'à Bobo, il y a des gens qui espèrent et qui croient à ce travail, à ce métier qui est la culture. Une initiative saluée par des artistes qui ont fait, comme ces danseurs, leur premier pas dans la commune d'Abobo. Occasion pour le parrain de la cérémonie d'appeler les jeunes à cultiver la paix. Il ne faut pas qu'ils va voir qu'aujourd'hui tout le monde est là, ils sont venus m'entourer, faire des trucs. Non, il faut qu'ils se mettent au travail. C'est le travail qui paye. Nous, on est là pour encourager les jeunes, surtout moi, Mawa. Je me suis trop battu pour ça, donc je suis là pour les encourager. Le premier magistrat de la commune veut faire d'Abobo le centre d'attraction de la culture en Côte d'Ivoire. Le collectif des danseurs d'Abobo va promouvoir la danse au niveau de notre commune. Nous allons accompagner ce collectif pour qu'ils puissent atteindre leur but. Pour cela, nous voudrons que ces jeunes gens cultivent au sein de leur collectif la paix, la cohésion, l'union entre eux. Créé il y a 3 ans, le collectif des acteurs de la danse de la commune d'Abobo comprend également des instrumentistes. Il entend recenser ces acteurs et réorganiser le secteur de la danse au sein de la commune.
120 imams et leaders religieux musulmans formés à la communication en période électorale. L'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire veut ainsi contribuer à la recherche de la paix. Ces imams ont opté pour la formation sur la communication en période sensible des imams, prédicateurs, guides et leaders religieux de différentes associations musulmanes. Bintou Pekele, Clément Boko. 120 imams, prédicateurs et guide religieux de la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa, l'ESIM, de l'Académie nationale des oulémas, ANAOU, du Conseil des imams sunnites, CODIS, de l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, AMSI, et de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, GEMSI, réunis autour d'un panel, réfléchissent à leur façon de communiquer en période sensible. À la veille de l'élection présidentielle, ces guides religieux venus de toutes les régions du pays veulent contribuer à apaiser les tensions à travers la communication. Cette communication doit prendre en compte des résolutions issues du panel. Construire sa communication sur un argumentaire solide tiré du Coran et de la Sunna. Adopter un mode de communication qui tienne compte des objectifs généraux de l'islam, notamment la préservation de la vie, de l'honneur, des biens et de la foi. Tenir compte des conséquences proches et lointaines de ce qu'on dit. Inclure constamment dans ses propos le conseil et la prière pour la société. Mettre en garde contre la destruction des biens publics et privés. Pour les panélistes, ces auditeurs sont désormais en mission pour la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire. Les résolutions sont à mettre à l'application. Ceux qui sont venus d'un peu partout de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont une mission maintenant sur le terrain. Cette communication doit être une communication responsable dans les mosquées, dans les rassemblements, où besoin se fera sentir, bien sûr. Une mission que les guides religieux s'engagent à assurer auprès de leurs communautés respectives. Je viens de la région de Nawa pour participer à cette réunion aussi importante. Quand on retourne chez nous, c'est d'être nous-mêmes. C'est un rappel qu'on nous a dit. Parce que dans la communication avec les musulmans et les non-musulmans, c'est la paix. Voilà, c'est le vivre ensemble. Inch'Allah, on compte de répercuter ça aux nos fidèles pour pouvoir bien se comporter vis-à-vis de nos dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou bien les dirigeants religieux. Il est très important de les obéir. Ces hommes de Dieu de l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire et d'autres associations musulmanes ont également échangé sur le respect de l'autorité en islam et sur les attitudes des compagnons du prophète de l'islam. Paix et salut sur lui en période de crise, gage de paix et de cohésion sociale. Au Nigeria, nouvelle manifestation contre les violences policières. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la capitale économique Lagos malgré la dissolution la veille de l'unité de police controversée. La SARS, une unité spécialisée dans les crimes. Depuis une semaine, donc, la colère gronde contre les violences policières. Dans le viseur, cette branche de la police dont on vient de parler, le SARS, connu pour ses méthodes particulièrement brutales. À partir des réseaux sociaux, le mouvement de protestation gagne la rue. Des milliers de personnes continuent à manifester encore aujourd'hui dans plusieurs grandes villes du Nigeria après une semaine de mobilisation contre les violences policières où 2 nouveaux manifestants ont trouvé la mort. Parmi les revendications, la création d'une entité indépendante chargée d'enquêter sur les abus policiers et la libération des contestataires arrêtés cette semaine selon un appel à manifester diffusé sur les réseaux sociaux. Au Vietnam, au moins 18 personnes sont décédées, plus d'une douzaine sont portées disparues et près de 46 000 ont été évacuées après des inondations qui ont submergé des milliers d'habitations dans le centre du pays. Des villages entiers submergés par les eaux dans les provinces centrales de Quang Tri et Quang Nam. Les eaux se sont répandues dans l'ancienne capitale impériale de Hue et la ville touristique de Hoa An pendant le week-end. Plus de 100 000 habitations ont été inondées selon les responsables de la gestion des catastrophes. Le pays se prépare à une autre tempête venant de la mer de Chine méridionale avec de fortes pluies à nouveau attendues. Le Vietnam doit fréquemment faire face à des conditions météorologiques très difficiles lors de la saison des pluies entre juin et novembre, les régions de la côte centrale étant les plus vulnérables.
Et pour finir, sachez que le Nobel d'économie a été attribué aujourd'hui aux Américains Paul Milgrom et Robert Wilson, deux experts des enchères parfaites dont les travaux novateurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécom. Le prix leur est remis pour avoir amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères au bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier. Le duo, qui était un des favoris pour le prix cette année, est notamment connu pour être à l'origine du concept utilisé pour la vente de licences de bande de fréquences de télécommunications aux États-Unis, poussant le jury à saluer le fait qu'ils avaient ainsi œuvré tant en théorie qu'en pratique. Les travaux des économistes, tous deux enseignants à Stanford, ont également servi au mécanisme d'attribution de créneaux d'atterrissage dans les aéroports. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.